Bonjour à tous. Je prends un petit moment pour vous dire un beau petit bonjour. Et puis aussi, je n'ai pas encore parlé, j'ai peut-être oublié. Je voulais vous parler en fin de compte comment je procédais pour débuter une toile. Une toile, pour moi, il faut qu'elle me parle. Premièrement, faut que je l'analyse aussi. Il y a de la création qu'on fait par notre imagination, mais aussi moi j'ai besoin d'avoir une structure avant de commencer. Alors ce que je fais d'habitude, je pense à mon sujet, soit le sujet du moment, comment je me sens, un événement qui s'est produit dans le courant de la semaine ou de la journée, ça peut me donner une idée de départ. Puis, c'est le départ, ben, ça veut pas dire qu'elle va suivre son chemin, elle va suivre plutôt son chemin. Elle est pas stagnante dans le sens que elle peut changer au cours du processus de création. Euh, euh, je commence aussi par un croquis, un, deux ou des fois trois croquis, tout dépendamment. Euh, la toile présentement que je débute, le 30-30 en abstraction, je l'ai commencé euh, avec un sujet et puis j'ai parti avec une composition diagonale frontale sur une toile 30-30 qui veut dire un carré. Quand on décide de partir sur une toile, faut décider de choisir son format. Parce que ça peut changer beaucoup les choses. Alors, moi, c'est ça, c'est cette toile-là, c'est un 30-30, comme je vous ai dit, une diagonale frontale, c'est un défi de plus, parce que une diagonale frontale, ça nécessite beaucoup de place, puis c'est ça, alors on verra comment ça va aller, mais j'ai l'impression que j'ai une bonne idée dans la tête, là, comment procéder. Par la suite, bien, après avoir choisi la composition, on choisit la couleur de base. Moi, je me sers beaucoup, je vous dirai tantôt de quoi je me sers. Et puis, par la suite, bon, on commence, oui, c'est ça, l'étude aussi de la couleur aussi, parce que même si la couleur de base, on la sait, il faut savoir quelle composition qu'on veut faire avec cette couleur-là parce qu'il y a plusieurs compositions aussi. Par la suite, bon, quand on a décidé de faire ça, on prépare la toile. On prépare la toile avec du gesso et une couche mince partout. Essentiel. On peut en faire une ou deux. On peut poncer entre les deux couches. Et par la suite, moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'acrylique très dilué. Puis, j'en mets un peu partout sur la toile. Ça, c'est un autre processus. Et par la suite, une deuxième, quand on laisse sécher, on revient avec la même couleur, neutre. Souvent, c'est la terre de sienne brûlée. C'est une couleur qui reste neutre pour toutes les couleurs. Alors, ce que je fais avec cette suite d'étapes, là, je suis en train. Ben, ce que je fais, c'est que. Je me semble que je me répète, c'est pas grave. Euh, je mets mes ombres et mes lumières, je les positionne pour voir où est-ce que je pourrais les mettre. Et par la suite, on laisse sécher. Après ça, on fait une autre étape. Puis là, c'est la couleur. La couleur, là, on va approfondir au niveau des couleurs et des ombres. Les effets aussi. Alors, c'est quand même un bon processus, là, puis c'est pas fini, là. Ça continue, là. Fait que c'est pas une toile, c'est pas une affaire d'une journée, là. En tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai besoin de la travailler, j'ai besoin d'être satisfaite du résultat.
Puis, c'est ça. Alors, je vais vous montrer un peu mes deux croquis là, que j'ai fait. J'en ai fait un comme ça. Ça, c'est le premier. Ça m'a juste donné une idée là, de ce que ce que pouvait me donner comme résultat. Et puis, je me suis rendue à ça avec un peu de pâle et de foncé avec des lignes. Ça me plaisait plus. C'est ça, c'est juste des lignes, hein. C'est pas fini, là. Ça me donne juste une idée, là, comment je peux progresser. Puis les couleurs, bien, c'est ça. C'est ces sortes de compositions qu'on peut faire différemment selon la couleur qu'on prend de base. C'est une technique vraiment intéressante à savoir parce que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup là, dans la composition des couleurs. Fait que c'est pas mal ça. Des fois, vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, bien, pas de problème. Laissez-moi un message, puis je vais vous répondre avec contentement, parce que c'est quand même intéressant de donner aux autres sa passion. Et puis, quand les autres comprennent, ben c'est encore plus intéressant, plus le fun quand on pose des choses, ils comprennent un petit peu plus. Alors, c'est ça. Puis, je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire ce petit coucou-là. Puis, on se revoit à très bientôt. Bonne soirée à tous.